Tu es en terminale, tu as sûrement déjà entendu parler des peuplés. Tu as même déjà eu ou vu tes camarades traiter des exercices où ils utilisent le terme de peuplé, mais toi tu n'y comprends rien, tu ne sais pas ce que c'est et surtout, encore plus grave, tu ne sais pas quand et comment l'utiliser. Cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer et tu vas comprendre c'est quoi un peuplé et surtout quand et comment l'utiliser. Moi, c'est Karine, ta prof de maths. Donc, on y va. Pour constituer un peuplé, on a besoin d'un ensemble qui contient un certain nombre d'éléments, disons n éléments. Donc, un peuplé ou une p-liste d'éléments de n est une liste de p éléments de n. Et cette liste-là a deux caractéristiques fondamentales. La première, c'est que les éléments de la liste peuvent se répéter. Et la deuxième, c'est que l'ordre est important. Quand vous changez l'ordre dans la liste, eh bien, vous créez une nouvelle liste. Je sais, je vais te montrer un exemple, tu vas comprendre. Je prends un ensemble E. N'oublie pas, on a dit P liste ou peuplé, c'est une liste de P éléments de l'ensemble N, de l'ensemble, on peut appeler d'un ensemble E contenant N éléments. Deux caractéristiques fondamentales, virgule, les éléments de la liste peuvent se répéter. Et l'ordre est important. Quand je dis l'ordre est important, ce que je veux dire par là, c'est que si je change la place de deux éléments de la liste, j'obtiens une nouvelle liste. Je prends un exemple E qui contient A, B, C, D. Cet élément-là, cet ensemble contient 4 éléments. Donc, le cardinal de E, c'est 4. Le cardinal d'un ensemble étant le nombre d'éléments dans l'ensemble. Je veux constituer une 3 listes de E. Une 3 liste, ça veut dire que je veux constituer une liste de 3 éléments de E. Donc, une première 3 listes de E, ça va être A, B et C. Maintenant, étant donné que dans le peuplé, mes éléments peuvent se répéter, ça veut dire que je peux avoir une liste qui sera A, C. Les éléments peuvent se répéter. Je peux avoir une liste qui sera B, B, B. Tant que ma liste est constituée d'éléments de E, c'est une P-liste. Donc ça, c'est un 3 uplé d'éléments de E. Ceci, c'est un 3 uplé d'éléments de E. Et ça aussi, c'est un 3 uplé d'éléments de E. La deuxième caractéristique, j'ai dit, quand je change la position d'un élément, alors la liste change. Donc, par exemple, cette liste est différente de celle-là. Parce que j'ai changé, c'est toujours les mêmes éléments, mais j'ai changé la position. Cette liste est différente de celle-là. Elle est encore différente de celle-ci. Vous voyez, c'est ça une P-liste. Pour avoir une P-liste, il suffit juste de connaître le nom P et d'aller prendre des éléments dans un ensemble dont on connaît également le cardinal. Maintenant, dans les exercices, comment est-ce que l'on l'utilise? On vous dira souvent que pour identifier une P-liste, il suffit de se mettre dans une situation où on fait un tirage successif avec remise. Quand on dit avec remise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai déjà choisi A, par exemple, ici j'ai choisi A,
quand je veux faire le deuxième tirage, je veux sélectionner le deuxième élément de ma 3 listes, je peux encore choisir A. Ça veut dire qu'après que j'ai choisi A n'a pas été enlevé des éléments de E. A est toujours là, je peux repartir, choisir A. Tirage successif, ça veut dire aussi que l'ordre importe. Donc ici, j'ai choisi A premièrement, ensuite j'ai choisi B, là j'ai choisi C. Ici, j'ai choisi C premièrement, ensuite j'ai choisi B et là j'ai choisi A. Donc, ça veut dire quoi? Si vous êtes en exercice, voici les questions que vous devez vous poser. La première question c'est, je suis en train de constituer une liste de combien d'éléments à prendre dans un ensemble de combien d'éléments? Combien le nombre d'éléments qu'il y a dans la liste, ça vous permet de savoir ce qui joue le rôle de P, et le nombre d'éléments qu'il y a dans votre ensemble de départ ou dans l'ensemble dans lequel vous êtes en train de faire le tirage va permettre va vous permettre de savoir c'est quoi N. Deuxième question, est-ce que les éléments de ma liste peuvent se répéter? Si ma réponse est oui, je continue. Troisième question, est-ce que l'ordre est important? Est-ce que si je change la position de 2 éléments de la liste, j'obtiens une nouvelle liste? Si vous avez rempli ces 3 caractéristiques-là, si vous avez répondu oui à toutes ces questions, ça veut dire que l'exercice auquel vous êtes face, l'exercice que vous êtes en train de traiter, pour pouvoir déterminer le nombre de possibilités, vous devez utiliser la formule des PUP. Donc, N exposant P, en fait, c'est le nombre de P listes que vous pouvez constituer. N exposant P, quand on utilise beaucoup dans les PUP, c'est le nombre de listes de P éléments pris dans un ensemble de N éléments que vous pouvez constituer. Je prends un exemple. Donc, je reprends mon exemple E qui contient 4 éléments A, B, C, D. Je veux constituer des triplés en utilisant avec les éléments de E. Ça là, quand je dis que je veux constituer, quand je dis que je veux constituer des triplés d'éléments de E, c'est que je veux faire des 3 listes d'éléments de E. C'est que je veux faire des tirages successifs avec remise. Donc, je veux faire 3 tirages successifs avec remise d'éléments de E. Maintenant, N exposant P va représenter le nombre de triplés d'éléments de E que je peux avoir dans ces conditions-là. Donc, soit N, le nombre de triplés que l'on obtient. N égale, grand N égale, petit n exposant P. Ici, N c'est 4 et P c'est 3. Donc, nous avons 4 fois 4, 16 fois 4. 16 fois 4, ça fait 60. 16 fois 4. 24 et 4 et je retiens 2. 64. Donc, je vous demande, par exemple, pour ceux qui ont regardé la vidéo juste ici, combien de 5 listes d'éléments de E est-ce que je peux avoir? Combien de 5 listes d'éléments de E est-ce que je peux avoir? Ou alors, je vais donner un autre contexte. Nous avons une une contenant 4 boules A, B, C, D. Et nous voulons constituer des codes de 5 lettres pour déverrouiller un téléphone portable.
Nous faisons un tirage successif avec remise. Combien de codes de 5 lettres peut-on constituer? Ciao, ciao. J'attends vos réponses en commentaire.